Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Notre thème de ce matin, c'est lier l'homme fort. C'est dans le même domaine de la prière. La prière donne des résultats. Mais le petit point que nous traitons ce matin, c'est lier l'homme fort. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 12, à partir du verset 22. Vous êtes? On se tient debout pour lire la parole de Dieu. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Verset 24. Les pharisiens ayant entendu cela dit, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsisterait-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? On peut s'asseoir. Écoute-moi bien ce matin. Les obstacles s'opposent à toi à chaque étape de ta vie. Il y a plusieurs obstacles qui s'opposent à toi. Depuis quand on te regarde, quand plusieurs te regardent, les gens disent que ça va bien chez toi. C'est ça, non? Les gens disent que ça va bien. Quand tu regardes, tu grossis, tu vois même là, tu es bien habillé, les gens disent que ça va bien chez toi. Pourtant, en réalité, au fond, ça ne va pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme fort. Un homme fort qui contrôle ta vie. Un homme fort qui est assis sur ta famille. Une femme forte qui est assise sur ta famille. Et cet homme fort-là ne veut pas que quelque chose de bon entre dans ta vie. Alléluia. Amen. Il s'oppose à toi. Il s'oppose à tes bénédictions. Elle s'oppose à tes bénédictions. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce matin, le texte que nous avions lu parle de Jésus qui venait de faire une délivrance. Et la délivrance que Jésus avait faite, la Bible dit que ceux qui étaient là étaient étonnés de voir la délivrance. Amen. Amen. Ils ont dit, mais n'est-ce pas là le fils de David? Alléluia. Amen. C'est de même, tout ce que tu fais de bon, il y a d'autres qui apprécient, mais il y a des personnes qui n'aiment pas parce que, pourquoi? Ce sont des personnes qui ne t'aiment pas. Et ils sont dans ta famille. Ils ne veulent pas que tu réussisses. Ils ont juré que toi, tu dois souffrir. Ils ont juré que toi, tu dois être toujours en bas. Alléluia. Alléluia. Et lorsque ces personnes étaient en train de parler pour dire que n'est-ce pas là le fils de David, la Bible dit il y avait des personnes qu'on appelait les pharisiens, le verset 24. La Bible dit les pharisiens ayant entendu cela dit, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Alléluia. Amen. Quel est le pharisien qui est dans ta famille, qui est autour de toi, qui n'aime pas que de bonnes choses arrivent dans ta direction? Quel est ce pharisien
qui te combat? Quel est ce pharisien qui est jaloux de toi? Quelle est cette personne-là qui rôde autour de toi? Tu penses que c'est une bonne personne. Tu lui dis tout. Et la Bible dit, les pharisiens ont on fait quoi? Ont entendu. Les pharisiens ont entendu le miracle que Jésus avait fait. C'est pourquoi, quand tu veux faire des choses, quelqu'un veut venir te marier, quand tu informes, le mariage là, c'est bloqué. Parce que toi, tu te dis, c'est mon parent. Toi, tu te dis, c'est ma soeur. Toi, tu te dis, c'est mon frère. Mais le frère là, il est jaloux. Écoutez la parole des pharisiens. La Bible dit, quand les pharisiens ont entendu, qui entend ce que tu veux faire? À qui est-ce que tu parles? Chaque fois qu'il y a une promotion qui doit arriver, quand la personne entend, c'est comme si la personne là te guette. La personne cherche à savoir tout ce qui se passe dans ta vie. Elle regarde, elle observe. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'elle va faire encore? Où est-ce qu'elle est arrivée? Où est-ce qu'il est arrivé? Qu'est-ce qu'il veut faire? Toi aussi, quand tu es là, tu parles seulement. Tu dis, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon parent, c'est mon père, c'est ma mère. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes qui ont juré que s'ils ne meurent pas, leurs enfants ne vont jamais se marier. Il y a certaines personnes également qui ont juré que leur frère ne va jamais réussir. Alléluia. Écoute-moi bien. Dans ta famille, quel est le pharisien qui te combat? Quel est le pharisien qui est jaloux de toi? Ce matin, il y a un pharisien qui est jaloux de toi. Dans ton lieu de travail, qui représente le pharisien qui est jaloux de toi? C'est-à-dire, quand tu dois avoir les bonnes choses, lui, il est énervé. Quand les bonnes choses doivent arriver dans ta vie, il est énervé, elle est énervée. Alléluia. Ce matin, le thème, le petit point dit, lier l'homme fort. Alléluia. L'homme fort est celui-là qui est le gardien de l'autel de ta famille. Il est celui-là qui est assis sur ta famille paternelle, maternelle. Et il garde les autels. Et les autels là, ils ont donné des ordonnances au niveau des autels. Dans notre famille, personne ne doit travailler. Dans notre famille, personne ne doit voyager. Dans notre famille, personne ne doit réussir. Et ils sont là, ils veillent sur les ordonnances. Ils veillent sur les préceptes qui se sont dits. Pourquoi? Parce que la destinée de la famille a été vendue aux démons. Et cet homme fort-là, c'est comme si c'est lui qui est le gardien. Et chaque fois, quand tu veux avancer, il te ramène en arrière. Chaque fois, quand tu dis c'est maintenant, je vais aller de l'avant, il lance une maladie dans ton corps. Alléluia. Et depuis lors, tu souffres d'un mal. Ce mal ne veut pas te quitter. Ce mal te ronge. Toi-même, tu ne sais pas à quel moment tu as eu ce mal. Mais peut-être que cet homme fort, lorsque tu étais dans la famille, tu dis c'est mon parent, vous avez mangé ensemble, il t'a donné de la nourriture, il t'a donné de l'eau. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que ça a été envoûté avant de te donner. Et depuis lors, ça te ronge. C'est en train de te détruire. Mais ce matin, je suis en train de te dire que Jésus a guéri ce démoniaque. La Bible dit qu'il était aveugle de naissance. La Bible dit que cet homme-là était aveugle de naissance. Et il était encore muet. Donc dans sa famille, qui l'a rendu aveugle, qui l'a rendu muet. Alléluia. C'était l'homme fort de sa famille. Et Jésus va dire une parole importante. Quand les pharisiens lui ont dit, mais cet homme, il chasse les démons par Belzébul.
En réalité, c'est parce que la personne est jalouse. C'est parce que les pharisiens étaient jaloux de Jésus qu'ils sont venus dire qu'ils chassent les démons par Belzébul. Jésus va dire, mais si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Donc je vais te dire que le royaume de la sorcellerie est très très bien organisé. Quand la sorcellerie veut détruire quelqu'un, veut faire souffrir quelqu'un, bien aimé, ils sont organisés. Il y a des personnes dans la sorcellerie qui jouent le rôle de gardien. Ça veut dire que c'est la personne qui te suit, il te regarde, il regarde, c'est-à-dire tout ce que tu fais, c'est elle qui rapporte dans le monde de la sorcellerie. Et toi aussi, tu dis c'est mon frère, toi aussi tu dis c'est ma soeur, tu aimes te coller à cette personne, alors que la personne a été positionnée là pour rapporter tout dans le royaume de la sorcellerie. Alléluia. Alléluia. Le royaume de Satan est tellement organisé qu'il y a l'homme fort et il y a aussi ses adeptes. Ces adeptes jouent le rôle secondaire dans le but de se rassurer que toi, tu ne sortes jamais la tête haute. Tu n'es jamais la tête haute. Tu ne sois jamais dans la paix. Ce matin, je suis venu te dire que l'homme fort doit être lié. Alléluia. Amen. Je pensais que c'était à toi que je parlais. Amen. Je pensais que c'était à toi que je parlais. Et Jésus va dire, et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il dit, si c'est par Belzébul que je chasse les démons dont vous êtes en train de dire là, vos fils là, vos enfants qui sont là, c'est par quoi ils chassent les démons. Eux-mêmes seront vos juges. C'est pourquoi dans ta famille, tout ce que tu vas faire, il y a quelqu'un qui est là, qui est toujours contre, c'est-à-dire lui, tout ce que tu fais, il n'aime pas cela. Alléluia. Amen. Je vous raconte ce témoignage. Je déménage, je viens dans ce quartier. Et quand je viens dans ce quartier, c'est là que le Seigneur ouvre mes yeux. Et le Seigneur était en train de me dire, voici telle personne qui est le gardien. C'est-à-dire cette personne a été mandatée pour te garder. C'est-à-dire partout où tu passes là, c'est comme si la personne là doit te suivre. La personne là doit te suivre. Et elle te suit, non pas pour rapporter tout ce que tu fais. Alléluia. Alléluia. Il faut tourner le regard ton frère, il faut lui dire qui te suit. Qui te suit. Il faut demander qui te suit. Qui te suit. Qui te suit. Et bien aimé, quand j'ai commencé à prier, j'insistais dans la prière. J'insistais dans la prière jusqu'à ce que cette personne-là, je ne voyais plus cette personne me suivre. Alléluia. Ce matin, tous les projets qui sont gâtés là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui te suit. Tous les mariages que tu voulais faire, qui n'a pas réussi, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui te suit. Alléluia. Et il s'en va rapporter. Le travail, le contrat qu'on devait te donner et que tu n'as pas eu, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui te suit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, celui qui me suit va mourir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Vous dites ce matin, l'Esprit de Dieu va venir m'aider
Et les démons qui me poursuivaient seront chassés. Vont quitter ma vie. Au nom de Jésus. Donc le royaume de Dieu est venu vers nous parce que l'Esprit de Dieu est descendu. Et l'Esprit de Dieu qui est descendu, c'est dans le but de te délivrer, de te libérer, de te restaurer, de t'apporter la délivrance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, le Seigneur va te visiter. Amen. Ce matin, le Seigneur va te délivrer. Amen. Quelle est l'ombre? Mon fils est en train de me dire que pendant qu'il dirigeait, il y avait une ombre noire qui suivait quelqu'un. Alléluia. Il faut demander à quelqu'un, c'est qui? C'est qui? Alléluia. Il faut dire ce matin, cette ombre noire qui me suivait, quitte au nom de Jésus. Amen. Il a été répété, il n'y a pas dit de dire Amen. Il dit ce matin, cette ombre noire qui me suivait, quitte au nom de Jésus. Dégage au nom de Jésus. Alléluia. C'est un message, il faut vivre le message. Amen. Tu vois que je ne vais pas, je dois aller, et puis c'est fini. Alléluia. Et le Seigneur va dire au verset 29, ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Demande à ton frère, qu'est-ce que l'homme fort t'a volé de bien et qui est chez lui là-bas? Qu'est-ce que l'homme fort t'a volé de bien qui est chez lui là-bas? Ce matin, tu vas lier l'homme fort et arracher ta destinée. Et arracher ce qu'il t'a volé. Donc ce matin, nous avions le devoir de lier l'homme fort et de piller ce qu'il nous a volé. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, pendant qu'on va prier le Seigneur, si tu regardes ton frère, ta soeur, c'est pas moi. Moi, je suis venu pour vous aider. On se comprend? Amen. Je suis venu pour vous aider. Maintenant, toi aussi, il faut montrer à l'Esprit de Dieu que tu veux être aidé. Pour que l'Esprit de Dieu puisse t'aider. Alléluia. Amen. Donc, celui qui n'a pas lié l'homme fort ne peut pas rentrer dans sa bénédiction. Celui qui n'a pas lié l'homme fort de sa famille ne peut pas entrer dans sa grâce. Je vous raconte un autre témoignage. Nous avions, ça fait de cela 3 ans de cela, on avait organisé un programme pour la nation. Et quand on a organisé le programme pour la nation, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand on a fini, on s'appelle, à ce moment on avait encore notre voiture. Non. Ça doit être en 2021 ou 2022. Quand on a fini le programme, on partait. D'abord, il y a eu des attaques. On a failli avoir un accident. Et puis, mais le Seigneur a étendu sa main. On arrive à la maison. Dès que j'ai mis ma tête sur ma couche, le Seigneur ouvre mes yeux. Et je vois 2 personnes dans ma famille. 2 personnes dans ma famille. Et c'est comme si ils étaient en groupe. Et c'est eux qui sont devant. Et ils ont commencé à me poursuivre. On se comprend? Amen. Et c'est pourquoi je suis en train de te dire, aucun homme qui est dans une autre famille ne peut te faire du mal si l'homme fort de ta famille ne t'a pas livré. Alléluia. Et bien aimé, c'est comme si j'ai commencé à rentrer dans les groupes. Il dit, le voilà, poursuivons-le.
Alléluia. Et j'étais rentré dans un hôpital, je m'étais déguisé, j'ai porté une blouse je m'étais déguisé. Au moment où ils vont venir, je suis arrivé très loin. Alléluia. Bien-aimé, l'homme fort, s'il n'est pas tombé, rien de bon ne peut entrer dans ta vie. Tu as des souhaits, tu as des projets, il y a des choses que tu veux, il y a des choses que tu veux réaliser, il y a des choses que tu cherches. Et depuis lors, toi-même tu sais que la chose là doit venir à toi. Tu es dans ta saison. Mais qu'est-ce qui résiste? Qu'est-ce qui t'empêche d'entrer dans ta bénédiction? Tu sais que c'est le temps de ta visitation. Tu sais que c'est le temps de ta grâce. Tu sais que c'est le temps où tu dois être béni. Mais l'homme fort dit non. La femme forte dit non. C'est pourquoi ce matin, l'homme fort doit être lié. Alléluia. Amen. L'homme fort doit être lié. Amen. L'homme fort doit être chassé. L'homme fort doit tomber ce matin. Alléluia. Amen. Ce matin, je suis en train de te dire la vérité. L'homme fort, s'il n'est pas lié, bien aimé, tu ne seras pas en paix. L'homme fort doit être lié. Jésus était en train de nous dire, c'est parce que moi, Jésus, j'ai lié l'homme fort. C'est pourquoi vous voyez ces miracles. C'est pourquoi vous voyez ces signes. C'est pourquoi vous voyez ces délivrances. Donc Jésus lui-même, là, il connaissait. Jésus lui-même connaissait. Il savait que le Seigneur Jésus lui-même, il connaissait que s'il rentre dans un lieu, s'il n'a pas lié l'homme fort, il n'y a pas de délivrance. Alléluia. L'homme fort devait être lié. Et Jésus, connaissant ces choses, avait toujours des résultats. Parce qu'au préalable, il liait l'homme fort. Il a fallu que lui-même, l'homme fort de sa famille, soit lié pour que lui, Jésus, il puisse s'en sortir. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Jésus venait d'où ça? De Bethléem. À Bethléem, là, on dit que c'était une petite ville. À Bethléem, on dit qu'il n'y a jamais eu une personne de grand qui est sortie de là-bas. Mais pourquoi Jésus était devenu grand, était devenu populaire? C'est parce que Jésus a réussi à dompter l'homme fort de Bethléem. On se comprend? Amen. Tant que tu n'es pas arrivé à dompter, à lier l'homme fort de ta famille, tu ne pourras pas être heureux. Même si tu es enfant de Dieu. Parce que chaque fois que tu voudrais te réjouir, il va créer quelque chose dans ta vie. Il va créer une situation dans ta vie. Il va créer une situation dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, tu es là pour lier l'homme fort de ta vie, de ta famille. Amen. Quand on va prier tout à l'heure, il ne faut pas jouer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Donc, celui qui n'est pas avec toi dans ta famille est contre toi. Et ça, c'est Jésus lui-même qui dit. Lui-même qui est Dieu. Il dit aux pharisiens, si tu n'es pas avec moi, c'est que tu es contre moi. Maintenant, si on dit qu'il y a des gens qui sont contre toi, tu vas dire c'est faux, non? J'ai croisé une jeune fille à Djamé et ce jour-là, on parlait des esprits de la sorcellerie, souvent qui tuent les gens dans les familles. Elle dit non, qu'elle, dans sa famille, là, il n'y a pas de sorcier. Elle dit d'accord, il n'y a pas de sorcier, c'est bon. Ils ne t'ont pas encore visité. Le jour où ils vont te visiter, tu sauras qu'il y a un sorcier là-bas. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Amen. Amen, non? Amen. Donc l'homme fort va
toujours renverser tes fruits, va toujours voler tes récompenses. Alléluia. Et l'homme fort a établi des personnes qu'on appelle les veilleurs démoniaques. Et les veilleurs démoniaques vont se rassurer que de bonnes choses ne rentrent pas dans ta vie. Et ils sont là, ça veut dire que c'est toi seulement qui regardes. C'est-à-dire quand tu bouges, ils bougent. Quand tu vas à gauche, ils vont à gauche. Tu vas à droite, ils vont à droite. Alléluia. On les appelle les veilleurs démoniaques. Ce sont des personnes qui contrôlent tout ce que tu dois faire, ou bien tout ce qui doit arriver de bon dans ta vie. Et il y a des personnes également qu'on appelle les gardiens des portes. On se comprend? Amen. Les gardiens des portes. Tout ça, c'est dans l'organisation de l'homme fort. Et les gardiens des portes, là, lorsqu'il y a une bénédiction qui doit venir à toi, ils vont se rassurer que la bénédiction ne traverse pas la porte. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je dis moi, ma manière, quand je suis sorti de ma famille, quand je parle de sortie, ce n'est pas sorti physiquement, spirituellement. Quand je suis sorti là, eux-mêmes, ils ont été étonnés. Parce que personne ne pouvait sortir de cette famille. Alléluia. Quand je suis sorti, parce que tout ce qui se passe, le Seigneur me montre. Le Seigneur me montre. Et c'est comme si les gens maintenant me poursuivaient dans le but de me ramener dans la cour familiale pour que je sois encore leur prisonnier. Je dis, ça ne marchera plus. Donc ce matin, es-tu encore prisonnier ou prisonnière? Tu dois sortir de ta cour familiale spirituellement. Tant que tu ne sors pas spirituellement, tu ne peux pas sortir physiquement. On se comprend? Amen. C'est pourquoi vous allez voir des personnes, ils vont beau voyager, ils vont beau aller dans les endroits, mais ils vont finir par se retourner à la case de départ. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sortis spirituellement de la cage familiale, de la prison familiale. Donc ce matin, tu vas sortir de la prison familiale. Alléluia. Amen. Donc il y a beaucoup de sujets pour lesquels tu dois prier ce matin. Donc quand je suis en train de te donner ces choses, tu notes, parce que quand ça va commencer, on va prier. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Donc les hommes forts, tu dois prier jusqu'à ce que les méchants soient écartés de ton chemin ou de ta porte de gloire. Tant que tu ne prieras pas pour que les méchants soient écartés de ta porte de gloire, tu ne pourras pas t'en sortir. Il arrivait un temps où, même pour avoir des finances, c'était un peu compliqué, difficile. Comme ce matin, tu es là pour avoir les finances, c'est compliqué, c'est difficile. Alléluia. Et j'ai prié. Quand j'ai prié, j'ai commencé à avoir des résultats. Je voulais aller poser une action quelque part. Le Seigneur me dit qu'il ne faut pas partir. Je suis parti poser l'action. Quand je suis revenu, tout était bloqué autour de moi. Alléluia. Donc souvent, quand l'Esprit de Dieu te parle, il faut écouter. Quand l'Esprit de Dieu t'avertit, ne fais pas ça, il ne faut pas faire. Il ne faut pas te jouer au sentimentalisme. Parce que si tu es sentimentaliste, tu ne peux pas vaincre la sorcellerie. Si quelqu'un qui est sentimentaliste ne peut pas vaincre la sorcellerie, c'est mon parent, oh. Il fait pitié, oh. Je dois l'aider, oh. Je dois. Pourtant, c'est ce dernier qui est en train de te tuer. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Dans cette semaine, hier, le Seigneur m'a accordé une vision où j'ai vu les danseurs de masse. Les danseurs de masse dans les familles de certaines personnes. Et c'est eux qui les empêchent d'avancer, d'être heureux. Quand ils font comme ça, quand ils balancent leurs mains comme ça, la personne tombe là-bas. Quand ils font, donc tout ce qui est
Alléluia. Mais ce matin, le Seigneur va te visiter. Jésus va t'aider. Jésus va venir à ton secours. Au nom de Jésus. Il a secouru cet homme qui était aveugle et muet. Il a guéri. Le muet a parlé. L'aveugle a vu. Ce matin, toi, c'est un homme fort, c'est une femme forte. L'homme fort doit tomber. La femme forte doit tomber. Le méchant, le gardien, celui qui dit rien de bon ne doit entrer dans ta vie, cet homme-là doit être écarté. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Qui est dans la brousse? Qui fait bra, 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 bra. Il fait les sacrifices et puis il appelle ton nom. Alléluia. Ce matin, lui aussi, il doit tomber. Les danseurs des masques, ils doivent tomber. Ceux qui adorent les serpents. Et ça dit, quand tu lui envoies ton argent, il dit, il vient déposer devant le serpent. Voici m'a envoyé ça, voici pour toi. Et puis le serpent aussi avale. La bénédiction est dans son monde. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur Jésus nous aide. Que le Seigneur Jésus nous aide. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Tu vas prendre Matthieu chapitre 12, le verset 31. Il dit, c'est pourquoi je vous dis tout. Est-ce que je peux te parler de ça? C'est bon, prochainement. On va rester sur l'homme fort. Si c'est trop beaucoup, tu ne vas pas bien prier. Alléluia. Amen. L'homme fort doit tomber. Dans la famille, il y a des idoles. Et il y a des gardiens d'idoles. Il y a des adorations, il y a des gardiens. Ils ont des ordonnances. Ils disent que dans cette famille, la personne ne doit se marier. Celui qui se marie meurt. Ah, vous n'avez pas appris. Il prêtait sur le mariage. Il y a des témoignages dans deux jeunes qui se sont mariés. Quand ils se sont mariés, on dirait que, je ne sais pas si c'est en rentrant, ils ont eu un accident, ils sont morts. Ah. Le mariage là, ça se fait d'abord spirituellement avant d'être physique. C'est pas parce que tu as l'argent que tu tentes de te marier. Non. Le mariage d'abord est spirituel. Il faut gagner la bataille spirituellement. Et quand tu as gagné la bataille spirituellement, physiquement, tu te maries. C'est comme ça. Moi, depuis que je me suis marié dans ma famille, ils sont en train de se marier. Parce que j'ai ouvert une porte. À cause de ça, mon mariage était compliqué. Vous comprenez? Le mariage était compliqué. Hein? Si Dieu, le ciel, n'avait pas intervenu, il n'avait pas rentré dedans. Le ciel a intervenu. Je vous ai dit que quelqu'un avait ma photo d'enfance. Et puis, photo là, c'était déposé dans le règne de l'esprit sur un étage. Est-ce que je comprends? Donc, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas mis ça à terre ici pour dire que tu vas voir qui apprend. Et c'est la prière. Dans la prière. Et le Seigneur m'a amené à grimper d'abord pour trouver même les escaliers au début, mais c'était compliqué. Il est grimpé d'abord par les antivols pour tomber sur les escaliers avant d'arriver au sommet et puis j'ai arraché ma photo. Est-ce que je comprends? Est-ce que je comprends? Sans ça, ça n'allait jamais arriver. Est-ce que je comprends? Vous jouez. Donc ce matin, c'est le message qui est là. Parce que je ne crie pas, parce que tout à l'heure, dans la prière, on va crier. Que le Seigneur te bénisse. Pour regarder ton frère, ta soeur, il faut lui dire, après ce culte,
Tu vas venir rendre témoignage. Faut te demander, est-ce que tu crois? Parce que ce matin-là, tu vas prier, tu auras 1 heure de prière. Feu, flamme, puissant. Parce que quand tu viens dans la maison de Dieu, puis toi-même tu donnes offrande, tu n'as pas honte. Hein? Tu as honte, non? Mais quand même, tu es obligé de lui donner, parce que c'est ce que tu as. Vous comprenez? Quand toi-même tu es à la maison là, et puis c'est chaud sur toi, est-ce que c'est bon? Et puis quelqu'un est là, tout ce qu'il doit te venir, lui prend, il garde. Dans son royaume, il est riche avec toi, ton argent. Et puis toi, tu souffres. Pourquoi? Ce matin-là, celui qui est riche avec ton argent doit te donner ton argent. Il y a 1 année, j'ai prié, j'ai travaillé et la récompense devait venir. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est comme si j'ai fait, le Seigneur me montre un champ. Et le champ là, c'était comme si c'était un champ de fruits. Au lieu que ce soit moi qui récolte, c'est quelqu'un d'autre qui est venu récolter tout ce qui devait me revenir. Est-ce qu'on se comprend? Et c'est même ce qui vous arrive. C'est vrai ou c'est faux? Tu en réalité là, tu travailles. Toi-même tu es bon que les gens qui ont des vrais contrats là, toi-même tu es bon que eux. Et ils ont quoi? Et puis toi tu n'as pas pour avoir de bons contrats. La connaissance que tu as, l'intelligence que tu as, le travail que tu fais bien ton travail. Alléluia. Amen. Pour le dire ce matin, il faut connaître ton identité. Il faut connaître ton identité. Pour le dire, tu es enfant de Dieu. Ne te laisse plus piétiner par l'homme fort. Parce que l'homme fort doit savoir qu'aujourd'hui là, toi tu es enfant de Dieu. Jésus a payé le prix pour que toi tu bénéficies des grâces. Jésus est mort pour que toi tu ne sois plus dominé, mais pour que toi tu domines. Toi tu sois la tête et non la queue. Mais d'où vient-il que tu es toujours là que les autres se marient? Tu regardes, elle s'est mariée. Il s'est marié. Celui-là, il a construit une maison. Celui-là, il a payé terrain. Et puis toi, tu es là. Hein. Les gens sont bénis. Et puis tu regardes, même pour manger, c'est compliqué. C'est difficile. Et puis tu es là, tu ne te fâches pas. Ça ne te dit rien. Tu dis, ça va changer. Le Seigneur Jésus va faire quoi? Si tu ne te lèves pas, Jésus ne va rien faire. Et ce matin, tu vas te lever. Tu veux faire magasin? Ah non. Tu veux faire magasin? Tu regardes à gauche, à droite. L'argent va venir. Qui t'a dit ça? Pour arracher. Et l'homme fort qui empêche que ça rentre dans ta main là, tu dois le renverser ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai écouté un jour papa Oedeko, il dit, tellement il a crié dans les oreilles du diable, le diable même là, si on dit de s'approcher de lui, il ne va pas s'approcher. Donc ce matin, tu vas crier dans les oreilles du diable. Tu vas lui dire, toi tu sais qui tu es maintenant. Parce que le Seigneur dit, il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Est-ce que c'est de toi que Jésus parle ce matin? Amen. Hein? C'est ton Amen là qui est là. Amen. Bon, ta mec était à lourd. Comment l'homme fort là même là, quand il va crier, mais il va entendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu cries l'homme fort, doit se soumettre.
pas me soumettre parce que je reconnais que tu connais, tu sais qui tu es. Alléluia. Il y a d'autres qui disent qu'il faut prêcher en matin. Là, non. Alléluia.